Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre journée, votre semaine s'est bien passée. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui, on va parler de la séparation, des séparations utiles pour ta vie. La dernière fois, au fait, j'ai reçu une remarque au fait sur ma page qui me disait que non, je ne prônais pas au fait le vivre ensemble. Bon, je ne me suis pas retrouvée dans cette accusation parce que mon travail en tant que conseiller en relation d'aide, ce n'est pas forcément de prôner le vivre ensemble. C'est pas ça mon objectif final. Mon travail, c'est de permettre aux personnes de faire le tri dans leurs relations pour être avec les bonnes personnes. Il ne suffit pas juste au fait d'être avec les gens. Il faut être avec les bonnes personnes. Parce que là, dans la majorité des cas, nous sommes souvent avec les mauvaises personnes. Que ce soit dans les amitiés, que ce soit dans les relations amoureuses, que ce soit même au niveau de la famille, que ce soit au niveau même du travail. Souvent, les personnes sont dans des mauvaises relations, sont dans des relations toxiques, ne savent pas comment mettre des limites au fait dans leurs relations, ce qui fait que non, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup d'ouverture à de mauvaises choses dans leurs relations. Donc oui, je veux que les gens soient ensemble entre eux, mais avec les bonnes personnes. C'est ça mon travail à moi. Donc, compte tenu au fait de ce que moi je rencontre tout le temps dans mon travail, c'est-à-dire que non, que la majorité des personnes sont dans de mauvaises relations, ben, je me dois au fait de parler de cela en fait. Je ne suis pas là pour séparer les gens. Non, je suis là pour t'ouvrir les yeux, pour t'attacher aux bonnes personnes, de faire le tri dans tes relations. Parce que c'est ça en fait, ça fait partie de la vie à un moment donné. Quand tu es dans un environnement, dans un système, dans un groupe en fait, qui ne te fait pas avancer, à un moment donné, il faut avoir le courage de te séparer de ces personnes pour pouvoir avancer. Voilà qui me ramène maintenant dans ma vidéo de ce jour. Des séparations qui sont utiles pour ta vie, pour ta destinée. Je ne suis pas en train de parler de la division. La division, c'est une chose. Et la séparation, c'est une autre chose aussi. Souvent, nous avons vu beaucoup de personnes qui ont été ensemble, qui ont peut-être travaillé, fait des choses ensemble. Et à un moment donné, au fait de leur parcours, ils ont amené à être séparés. Soit séparés définitivement parce que peut-être la saison était finie, ou soit séparés temporairement, le temps que chacun d'eux puisse vaquer à leurs objectifs, le temps que chacun d'entre eux, au fait, fasse les choses qu'ils ont à faire. Se séparer n'est pas quelque chose de négatif. Souvent, en fait, la séparation a une connotation négative. Cette semaine, j'avais écrit quelque chose de vraiment puissant sur ma page dans lequel je disais, par moment, on semble avoir échoué dans une relation, dans quelque chose qui nous appartient. On pense au fait que c'est un échec, alors que par moment, c'est une délivrance. Il y a des moments où tu perds une personne, tu perds une chose et tu es persuadé que non, c'est un échec. Par moment, c'est une protection, c'est une délivrance pour ton futur parce que tu n'as aucune idée de ce qui t'attend devant avec cette personne. On dit souvent que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent au quotidien. Donc, j'aimerais au fait que tu fasses le bilan autour de toi, que tu puisses regarder les 5 personnes qui sont le plus proches de toi. À quoi ils ressemblent? Quelle est leur mentalité? Quel est leur système de pensée? Quelles sont leurs valeurs? Quelles sont leurs morales? Quelle est leur vision? Ils vont où dans la vie? C'est très important pour toi parce que la qualité de ta vie, au fait, dépend de ton entourage. Vous savez, pendant des années, j'étais une personne qui ne parlait pas forcément beaucoup. Mais à un moment donné, je me suis retrouvée, au fait, aux côtés d'une catégorie de personnes, ce qui a fait qu'au fait, malgré moi, je suis tombée, au fait, dans le commérage. Vous savez, nous, les femmes, souvent, on aime les histoires là, de commérage, parler de la vie d'autrui. Donc, je suis tombée dans ce piège. Pourquoi? C'est mon environnement. Ce sont les personnes, au fait, qui étaient autour de moi. Ils ne faisaient que ça. Donc, à un moment donné, au fait, je me suis retrouvée dans cette spirale-là, au fait, à faire la même chose que eux. C'est pour ça que je te dis que tu es l'ensemble des 5 personnes qui sont autour de toi. Donc, j'aimerais que tu prennes le temps de vérifier autour de toi les personnes qui sont autour de toi. Si tu vois que non, ces personnes-là, au fait, ne correspond pas à tes valeurs que tu as, surtout là où tu vas dans la vie. Voilà une autre question. Pour pouvoir, au fait,
déterminer le genre de personnes qui t'entourent. Toi-même, tu dois savoir là où tu vas dans la vie. Une personne qui ne sait pas là où il va dans la vie, ben, tu peux te permettre d'avoir n'importe quoi, n'importe qui autour de toi. On n'est pas en train de parler de l'orgueil. On parle de tri sélectif. On est en train de parler de tri sélectif. Tu es censé marcher en groupe. Mais oui, mais avec quel genre de personnes? Pour aller où? Pour faire quoi? Donc voilà, maintenant si tu sais là où tu vas dans la vie, tu dois savoir que non, tu dois t'entourer des personnes qui vont dans cette même direction que toi. Ou soit ces personnes qui sont déjà là où tu veux aller. Voilà le genre de personnes qui doivent t'entourer. Et si tu ne sais pas là où tu vas dans la vie, bah, en fait, je te propose de t'asseoir au fait pour pouvoir vraiment définir ta vie au fait. Parce que beaucoup de personnes, nous sommes dans des relations pour être comme ça. On est là, oui, je m'ennuie, je suis avec telle personne, je l'appelle au téléphone, on parle, machin et tout. La vie, c'est pas comme ça. Notre vie, au fait, elle est stratégique. Parce que pendant que tu perds du temps avec n'importe qui, bah, tu n'avances pas vraiment. Comme je vous disais, il y a quelques années, au fait, j'étais tout le temps dans le commérage. Donc, ce qui fait que, ben, quand je me réveillais le matin, au lieu de vaquer à mes activités, à mes choses, écrire des livres, des posts, des choses comme ça, mais j'étais sur mon téléphone, au fait, en train de parler de la vie de ceci, parler de la vie de cela, parler. Et pendant ce temps, en fait, moi, ma vie, elle dormait. C'est ce que je vous dis souvent, en fait. Quand vous dormez, votre vie dort. Je dormais dans le sens où je passais mon temps, au fait, dans le commérage, mais ma vie, elle dormait. Par rapport aux gens, à la qualité des personnes qui sont autour de moi. Mais à un moment donné, au fait, il y a eu un déclic dans ma vie. Je me suis dit, non, Noélie, au fait, ton âge avance, au fait. Ta vie ne bouge pas trop. Parce que pendant que tu es là, tu parles des autres, tu critiques les autres, tu fais les trucs sur les autres. Mais eux, ils avancent dans leur vie. Au fait, toi, tu en es où concrètement dans ta vie? Et quand ce déclic est arrivé, ben, il a fallu que je commence à faire un ménage. Bah oui, il a fallu que je commence à me séparer des gens, en fait. Pas parce que je les aimais plus, parce que la séparation, souvent, en fait, pour se séparer d'une personne, les gens, ils pensent que non, parce que tu n'es plus tout le temps H24 avec une personne, ça veut dire que tu n'aimes plus cette personne, ou tu la détestes, ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, en fait. Tu peux aimer une personne, mais vous n'êtes plus H24 ensemble parce que vos objectifs, votre vision, ça ne va plus ensemble. Donc, je t'aime bien, mais pour l'instant, au fait, là où je vais, au fait, ne me permet pas de rester avec toi. Il faut que je sois focalisée, au fait, sur mes objectifs. C'est très important. Donc, ce qui a fait que j'ai commencé à faire le tri autour de moi. J'ai commencé à réduire les appels. J'ai commencé à réduire les SMS. Tout ça, petit à petit. J'ai commencé à m'éloigner de... S'il y a un problème, il y a un souci, on s'appelle, on se parle, voilà, on se parle. Mais... émotionnellement, au fait, je me suis déconnectée d'eux parce qu'il fallait que je me concentre sur autre chose, parce que je partais maintenant quelque part. Parce que oui, parce qu'effectivement, je vous ai dit, je suis auteur, donc il faut que je m'asseye pour me concentrer, pour écrire. Je fais des conférences. Il faut que je réfléchisse sur ce que je vais dire aux gens. Ça veut dire que non, il faudra que je me forme, il faudra que je lise beaucoup, il faut que je m'occupe de ma maison, parce que je suis maman de 3 enfants, je suis une épouse. Donc, j'ai beaucoup à faire, au fait, dans ma vie. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça ne veut pas dire que je n'aime plus ces personnes. Cela veut dire que le focus a changé. Là où je vais dans la vie maintenant détermine le genre de personnes qui m'entourent. Et autour de moi, j'ai ce genre de personnes qui sont déjà peut-être là où je veux aller ou qui sont sur le chemin. Et ensemble, en fait, ils me challengent au quotidien. Parce que dans mon quotidien, imaginons, en fait, je suis conférencière et je vais parler d'un projet. Comme là, bientôt, en fait, je pars à Conakry pour une conférence, Choisis la vie. Et je vais aller parler au fait de ça à aux anciennes personnes qui étaient dans ma vie. Ils vont pas forcément me comprendre. Ils vont dire, oui, peut-être Noélie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu crois? Tu veux montrer quoi? Mais franchement, non. J'ai besoin, en fait, des personnes qui vont me dire maintenant, ok, Noélie, tu vas à Conakry, d'accord. Tu dois lire, tu dois étudier, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Il faut que tu pries, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses cela, il faut que tu fasses cela. J'ai besoin des personnes stratégiques qui vont m'étirer quand je suis fatiguée, quand je suis découragée, qui peuvent me relever, me remettre debout, que je puisse avancer. Même pour pouvoir arriver à ce niveau-là, en fait, il a fallu d'abord que j'apprenne à me séparer. Que je fasse le tri dans mon entourage. Il y a des séparations qui sont obligatoires. Vous savez, même en fait, pour les enfants de Dieu, même dans la parole de Dieu, on le voit. Il y a eu des moments où il y a eu des séparations qui ont été faites, en fait. Pas parce que les personnes ne s'aimaient plus. Ces personnes, c'est Lot et Abraham, ils étaient de la même famille. Mais à un moment donné, il y a eu une séparation. Pourquoi? Parce qu'ils avaient 2 destinées différentes. Pourtant, ils sont de la même famille, ils se parlent. Mais leur destinée est différente. Donc, à un moment donné, il y a eu une séparation.
pas de division, je parle de séparation. Quand on parle de séparation, tu n'es pas forcément en mauvais terme avec la personne, mais ça veut dire que non, il y a une distance qui s'est créée. Parce que tu es focus sur autre chose. Donc voilà, aujourd'hui, je voulais vraiment attirer ton attention sur ça. Oui, je veux que tu sois avec les gens, je veux que tu sois ami, tout ça avec les gens, mais il faut que ce soit les bonnes personnes qui te tirent en haut, qui te tirent pour aller là où tu dois aller dans la vie. En fait, c'est vraiment important, capital. Ton entourage, la qualité de ton entourage détermine là où, jusqu'au haut tu peux partir en fait. Il faut savoir, ces gens qui t'entourent, ils te tirent vers le haut ou c'est eux qui t'enfoncent. Il faut reconnaître la vérité en face. Donc, si toi-même tu vois que non, ces personnes au fait ne t'arrangent pas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Je n'ai pas dit au fait de rentrer en conflit avec eux, mais que petit à petit, tu commences à te retirer et que tu commences maintenant à te focaliser sur autre chose. Et c'est là où les nouvelles personnes arrivent dans ta vie. À chaque fois que tu veux aller à un autre niveau de ta vie, au fait, tu as besoin de nouvelles personnes. À chaque fois qu'il y a un shift qui s'apprête à se faire dans ta vie, tu as besoin de nouvelles personnes, de nouvelles connexions de ta vie qui ont en eux, au fait, ce qu'il faut pour t'aider à aller à un certain niveau. Je te parle des séparations utiles. C'est vraiment important. Souvent, en fait, la vérité, c'est que souvent, en fait, l'humain reste vraiment dans les habitudes. On aime beaucoup les habitudes. On s'accroche aux choses qu'on connaît. On n'aime pas, au fait, aller à la découverte d'autres choses. Tu as besoin de nouveautés et surtout, ne reste pas dans les relations pour rester. Tu as besoin de faire le tri. Où vas-tu? Là où tu vas déterminer la qualité des personnes qui vont t'entourer à partir de maintenant. Et si tu ne sais pas là où tu vas, il est temps de t'asseoir et de commencer à te poser des bonnes questions. Tu vas où dans la vie? Moi, j'ai choisi la vie. À partir de avril, je suis à Conakry. On va parler de choisir la vie. Je te souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.